Alors, je crois que ça a commencé. Bonjour à tous. Écoutez, dans un premier temps, je pense que je vais me présenter. Bon, alors déjà, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez. On m'entend. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Nickel. Bien. Alors, déjà, je vais me présenter, ce sera plus simple. Donc moi, c'est Fabiana Faria, je suis responsable des relations écoles ainsi que responsable de la gestion de la population étudiante au sein du groupe S2I. Ce qui fait que ça me permet aujourd'hui d'avoir finalement une vision très transverse des activités de S2I sur tous nos secteurs d'activité, sur toute notre offre de services, mais aussi voilà, d'être capable de vous expliquer un peu notre culture d'entreprise, nos capacités d'évolution et évidemment aborder les sujets de la cybersécurité. Voilà, donc je vois que tout le monde se dit bonjour, bon, très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire ce webinaire en 3 parties. Une première, je vais vous expliquer un petit peu qui est S2I pour ceux qui ne connaissent pas, un petit refresh pour ceux qui connaissent déjà. Donc, dans un même temps, plus parler justement de notre culture d'entreprise, donc de la culture du fungénieur, donc d'expliquer d'où vient ce terme et ce que nous entendons par là. Et troisièmement, on parlera un petit peu plus de la cybersécurité chez S2I, comment elle impacte aujourd'hui notre activité, comment nous sommes capables aujourd'hui de réagir et ce que l'on propose. Voilà. Est-ce que déjà vous connaissiez un petit peu S2I? Je pense que les étudiants de l'EFRAY connaissent. Probablement, vous avez dû me voir sur le campus. Et puis bon, il y a pas mal Bon, je vois qu'on connaît, ça me fait plaisir. Je suis contente que vous connaissiez déjà un peu le groupe. Alors, simplement pour refaire un petit refresh. Alors, donc S2I, c'est aujourd'hui une société de services qui représente 10 000 personnes dans le monde. Donc, c'est quand même une belle activité. En France, on est 4 000. Et plus, un peu plus recentré, donc l'Île-de-France, c'est quand même 1800 personnes. Donc, on a, donc en termes de territoire, la capacité d'adresser toute la planète. Mais c'est vrai que la majorité de notre activité reste quand même en France. Il y a déjà beaucoup à faire. C'est vrai qu'on souhaite se développer à l'international, mais voilà, on se concentre aussi sur la France. Sur l'international, on est présent en Espagne, on est présent au Chili, on est en Pologne. Tout récemment, nous avons ouvert la Suède, donc c'est la dernière antenne que nous avons ouverte. Alors, pour vous expliquer un peu ce que fait S2I, donc on est une société de services, vous connaissez déjà un peu ce secteur-là et comment, donc quelles sont un peu les activités que ça représente. Mais aujourd'hui, un peu notre particularité, c'est qu'on est capable de faire et la partie système d'information classique, donc avec toutes les activités liées à l'IT, que ce soit de l'infrastructure, réseau, système, jusqu'à la partie développement. Front-end, full stack, ce que vous voulez, mais aussi travailler sur le service aux systèmes embarqués, qui est là très propre à un cœur d'activité qui nous est assez cher et qui est assez historique chez S2I, qui est le domaine de l'aérospatiale défense. Aussi également dans les transports. Donc le système embarqué, c'est vraiment ce que vous allez avoir dans les avions, dans les hélicoptères, dans les trains, dans les chars, tout ce type de système qui représente à la fois une partie hardware et une partie software. Donc nous, on a la capacité d'intervenir sur ces deux activités-là et sur, par contre, des secteurs très variés. Donc, je vous ai parlé de l'aérospatiale défense. C'est simple, hein, en termes de clients, c'est Airbus, c'est Thales, c'est MBDA, c'est Nexter, c'est Safran, il me manque Ariane Group aussi. Donc voilà, donc les grands noms de ces secteurs-là, sachant qu'aujourd'hui, nous, pour Thales, nous sommes le premier fournisseur de services. Donc, ça c'est vraiment une victoire pour S2I. En tout cas, un vrai honneur.
Donc, on est aussi très présent dans le domaine de la banque finance assurance, donc avec BNP, Malakoff Médéric, AXA, Société Générale, les grands noms connus de ce domaine. Le domaine aussi des télécoms, un domaine qui est un petit peu plus... qui est quand même très marqué par 3 gros acteurs, hein, donc ça va être SFR, Orange et Bouygues Télécom avec qui nous travaillons énormément. Et donc aussi le secteur de l'énergie, du transport et le retail. Donc ça va être à la fois tout ce qui est lié à la SNCF, la RATP, mais aussi Air France, comme aussi sur tout ce qui est énergie, ENGIE, Veolia, etc. Donc on reste quand même présent chez des très grands clients. Ça, c'est vraiment un vrai plus dans le sens où nos projets, pour nos consultants, sont vraiment des projets avec une envergure et un environnement technique qui est vraiment très riche et surtout vraiment à la pointe des dernières technologies. Donc, nos projets sont des projets plutôt qui vont durer entre 1 à même 5 ans, tellement ça a d'impact chez nos clients. Donc voilà, c'est vraiment des environnements très très riches sur lesquels les gens peuvent évoluer et surtout beaucoup apprendre sur les dernières technos à la mode, notamment, hein, puisque c'est souvent ça le sujet. Donc voilà, pour vous expliquer un peu sur le groupe, de manière globale, ce que nous faisons. Est-ce que déjà, de cette manière-là, ça vous paraît clair? Est-ce que déjà, vous avez des questions, hein? Moi, je suis pour l'échange, hein, c'est quand même plus simple si vous m'aidez un petit peu. J'attends, hein, du coup, que vous écriviez. En plus, je vois que vous êtes assez nombreux à écrire, donc très bien, j'espère qu'il y a plein de questions. Alors, question, tac, j'y vais. Alors, je découvre avec vous l'outil, donc pardonnez-moi si je suis un petit peu lente. Alors, on me demande si on prend des stagiaires. Alors, évidemment, on prend des stagiaires. Moi, cette année, au total, entre stagiaires et alternants, j'ai 45 personnes. Donc, beaucoup de stages, évidemment, de fin d'études. Alors, le contexte actuel fait que les stagiaires, le recrutement des stagiaires est un tout petit peu en stand-by parce que voilà, on a fermé plusieurs de nos sites. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je vous parle en direct de mon balcon puisque nos bureaux ont dû fermer suite au confinement. Mais on ne se bloque pas, on se dit que dès qu'on aura un petit peu plus de visibilité sur la fin du confinement, effectivement, on va pouvoir peut-être reprendre le recrutement des stagiaires. Voilà, pour reprendre cette question. Alors, ça s'enchaîne. Alors, est-ce qu'on peut quand même postuler au stage? Oui, alors moi, ce que je vous propose, c'est quand même d'attendre la mi-avril pour postuler parce que pour l'instant, je reçois toujours beaucoup de candidatures, mais j'ai pas forcément beaucoup le temps de les traiter et pas suffisamment de visibilité pour y répondre. Donc, il vaut mieux attendre mi-avril que j'ai le temps, moi, de remettre à jour déjà les stages qui vont être libérés. OK. Alors, j'essaie de. Vous êtes actif, hein. J'essaie de répondre à toutes les questions. Alors, est-ce qu'on a des opportunités pour des chefs de projet? Oui, oui, beaucoup. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos consultants, ils ont entre, on va dire, des plus juniors, 6 mois d'expérience en stage, jusqu'à plus de 30 ans d'expérience, largement. Et donc, nous avons un très bon positionnement sur tout ce qui est maîtrise d'ouvrage, gestion de projet, PMO, puisque forcément, donc, pour gérer ces projets d'envergure, il faut des gens qui connaissent les méthodologies, qui ont la capacité de recul pour gérer des équipes, pour gérer aussi l'interface client. Donc oui, donc on propose beaucoup d'opportunités en gestion de projet. Alors, je fais au fur et à mesure. Alors, j'ai évoqué effectivement la défense, le retail, l'énergie. Est-ce qu'on traite des sujets de blockchain? Alors, oui, on traite des sujets de blockchain. Ça fait même partie de sujets de recherche dans
dans notre veille et dans nos laboratoires. Par contre, à ce jour, je n'ai pas encore de stage à proposer sur la blockchain. Donc voilà, c'est pas forcément un sujet sur lequel je vais pouvoir vous aider. Mais en tout cas, voilà, si je peux ensuite ouvrir ce type de stage, pourquoi pas. Alors, tac, tac, tac. Alors, oula. Je me perds un peu dans les questions, donc attendez 2 secondes que je puisse répondre. Alors, ça, j'ai répondu. Est-ce que le recrutement est ouvert au digital nomade? Je suis déjà diplômée. Alors, je ne sais pas trop ce que Rudy entend par digital nomade. Donc, s'il veut, on pourra en rediscuter après. Parce que là, tout de suite, c'est un peu compliqué de répondre comme ça. Alors là, oh là, bah, dis donc. Alors, est-ce que c'est peut-être available également pour les opportunités? Alors, j'essaie de suivre un peu pour regrouper les questions, mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi actif, mais tant mieux. Tac, ok, alors. Ok. Voilà, c'est un peu le... Alors, bon, pour les questions auxquelles j'arrive pas à répondre, je vous répondrai aussi un peu individuellement. J'essaierai de vous répondre par écrit. Alors, carrière, rémunération, service. Ok, alors, donc pour faire un petit récap, côté stage. Attendez donc mi-avril pour pouvoir, même côté stage ou côté alternance, attendez mi-avril pour postuler. Ça me permettra, moi, d'avoir une meilleure visibilité sur les possibilités, sur là où nous avons de la place, où nous avons besoin de renfort. Et ça sera plus simple pour moi aussi de pouvoir vous répondre à ce moment-là. Pour tous les postes en CDI, alors nous recrutons encore énormément. C'est-à-dire que même si nous sommes dans une période un peu pas difficile, mais compliquée, on va dire plutôt ça par rapport au confinement, où l'activité est un petit peu plus réduite. Mais on continue à recruter des personnes en CDI sur tout type de poste. Dans le domaine de la cybersécurité, je vais y revenir. Après, on va discuter de tous les postes qui sont possibles chez nous et qui sont toujours actuellement ouverts. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu un petit peu comme ça à tous les sujets, mais ça a été c'est dense. Alors. Je n'ai pas bien compris la question de Raphaël, donc n'hésite pas à reformuler. Pour la partie recrutement, comme je vous ai dit, attendez un petit peu mi-avril. Et sinon, le process de recrutement chez nous est assez simple. Donc, vous avez un premier échange avec un RH, parce que pour nous, c'est très important de valider les aspects de la personnalité, du parcours, voir si la mentalité de la personne, si l'état d'esprit correspond aussi à l'état d'esprit de S2I. Il n'y a pas que les compétences techniques qui vont compter. Les compétences techniques sont évaluées évidemment avec ensuite des managers plus techniques, donc soit des chefs de projet, soit des business managers qui ont la capacité à se projeter sur des projets clients et donc à valider si les compétences correspondent avec ce que nous recherchons. Mais il y a toujours donc cette double validation. Donc en général, c'est en 2 étapes et le process peut être très rapide si on est tous d'accord en tout cas sur le matching entre compétences, savoir-être, savoir-faire. Voilà. Donc ça permet un peu de switcher sur la partie justement culture d'entreprise dont je voulais un peu vous parler, notamment sur la partie donc, que nous appelons nous le Fungenieur. Le Fungenieur, qu'est-ce que c'est? Donc vous avez compris, il y a 2 aspects. Donc on voit bien le côté fun, le côté ingénieur. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour S2I?
Donc, le côté ingénieur, donc c'est assez classique. Donc, c'est la personne qui conçoit, qui réalise les projets, qui est en capacité technique de pourvoir aux besoins de nos clients. Donc, c'est vraiment plus les aspects de savoir-faire. Et le fun, ça va regrouper plusieurs choses. Donc, il y a je dirais, c'est une grosse partie de l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est cette curiosité permanente de toujours vouloir être en veille, de toujours vouloir connaître les nouvelles technologies, comprendre les nouvelles méthodologies, être toujours en tout cas sur cette veille qui permet à la fois d'évoluer soi-même, mais aussi d'apporter à l'entreprise ses connaissances et justement de faire un travail très collaboratif où on vous demande très régulièrement votre avis, ce que vous avez rencontré et d'avoir des échanges réguliers pour que chacun y gagne et gagne en connaissance. Donc, c'est aussi partager ses connaissances envers ses collègues et envers l'entreprise. Et l'entreprise, au final, grandit de cette manière-là. C'est grâce à vraiment beaucoup grâce à nos consultants qu'on arrive à être leader sur certains marchés et surtout très concurrentiel parce qu'on a cette capacité à toujours évoluer, toujours à proposer de nouvelles choses, de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils. Et c'est voilà, justement grâce à ce côté fun, à ce côté curiosité. Alors, donc ensuite, parce que moi je regardais une question, mais je reviendrai dessus après. Donc, le côté fun, c'est donc ce côté curiosité, cette envie des consultants de ne pas être uniquement en mission, mais aussi de s'investir dans l'entreprise. Et c'est aussi le côté le vrai côté fun, on va dire, par tout ce qui est animation, on va dire, des communautés. Aujourd'hui, c'est très important d'avoir du lien avec nos consultants et ça ne passe pas uniquement par des suivis avec les commerciaux. C'est aussi beaucoup d'échanges. Alors bon, hein, il y a les choses très très sympas comme les after-work. Quand il fait beau de cette manière-là, ça nous arrive de faire des barbecues, des très grosses soirées d'agence avec plus de 1000 personnes, mais aussi des soirées, des after-work avec réunis avec une cinquantaine de personnes, une centaine, pour avoir des communautés un petit peu plus proches. Hein, donc, alors des fois sur une spécialité ou liée à un secteur d'activité, enfin voilà, on essaie de regrouper les personnes par rapport à des affinités aussi professionnelles. Donc ça, c'est aussi un côté fun qui est important, où il faut que vous ayez toujours l'impression d'appartenir vraiment à une entreprise et une entreprise qui se préoccupe vraiment du bien-être de ses consultants. Et c'est pas juste du marketing, parce que bon, il y a quand même beaucoup de sociétés qui sont très marketing là-dessus. C'est pas juste du marketing. Nous, c'est vraiment c'est un ressenti réel. Il y a une très bonne ambiance dans les équipes, une très bonne ambiance dans les bureaux. Ça se traduit, moi je dirais toujours de manière très simple, par le fait que le bureau le responsable d'agence Île-de-France, par exemple, a toujours son bureau ouvert. Donc, on toque à sa porte, c'est bonjour Olivier, enfin voilà, des échanges qui sont très faciles et je pense que c'est vraiment très représentatif de la culture d'S2I, c'est cet échange permanent, cette possibilité de toujours poser des questions, il n'y a pas de mauvaises questions, toujours la possibilité de proposer ses idées. Donc même, on a été plusieurs fois labellisé, récompensé en tout cas pour cette culture d'entreprise. Et donc, notamment, je suis très fière de vous dire que nous sommes Great Place to Work 2020, à nouveau, puisqu'on était en 2019, en 2018, etc. Donc là, en 2020, et même, je dirais plus, on est arrivé donc 3e au classement des sociétés de plus de 2500 personnes, juste derrière Decathlon. Decathlon qui est une très belle entreprise, qui a une forte culture d'entreprise. Et justement, je pense que c'est vraiment une fierté pour nous de dire qu'aujourd'hui, on est 3e sur ce label. On est aussi labellisé meilleur employeur, également labellisé Happy Trainee, Happy Candidate. Enfin voilà, on a le souci en tout cas
en entreprise de prendre soin de nos consultants. Alors, ça passe par ce côté fun, du fun junior sur les événements, sur la possibilité de proposer sa vision de l'entreprise, mais également sur les aspects de carrière, de formation et de rémunération, hein, puisque c'est quand même important de voir ces aspects-là. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place un référentiel carrière. Ce référentiel permet de se jauger sur une grille du consultant junior jusqu'au consultant senior, jusqu'au directeur de projet à des niveaux très élevés dans l'entreprise, avec plusieurs critères pour accéder à chacun des niveaux. Ce sont des critères évidemment de savoir-faire, techniques, méthodologiques, mais aussi des savoir-faire sur la connaissance de l'entreprise, la capacité à s'investir sur des sujets avec l'entreprise, sur des projets clients, etc. Donc, ce n'est pas uniquement l'aspect technique, c'est aussi le côté savoir-être, ce côté matching avec l'entreprise. Donc, on a mis en place ce référentiel carrière où tous les ans, on se pose la question de où on en est dans sa carrière, évidemment. Ce référentiel est accompagné de formations qui sont adaptées à chacun des profils. Et justement, donc, comme là, j'ai vu des questions, pas mal de questions passer sur la formation et sur les certifications. Donc, c'est aussi grâce à ce référentiel qu'on a pu mettre en place l'identification de formations, de certifications spécifiques à différents niveaux de consultants, mais aussi spécifiques à une activité ou à une spécialité. Donc, je vais y revenir notamment pour la partie cybersécurité où c'est encore plus précis que cela. Sur les aspects aussi rémunération, on pense que c'est très important d'avoir une rémunération qui est juste. Juste pour le consultant, juste pour la communauté les uns envers les autres et une vraie transparence sur ce sujet-là, à se dire qu'il y a une rémunération de départ et qu'elle évolue au fur et à mesure que le consultant évolue aussi. Donc, toujours en prenant des aspects, les aspects d'évolution, de projet, d'investissement pour chaque année revoir ces sujets-là. Donc, ce sont des thèmes, en tout cas, qui pour nous sont vraiment importants et sur lesquels on a toute attention. Sachant que aujourd'hui, étant donné que voilà, nous sommes labellisés sur ces... alors, je vois que j'ai le soleil un peu dans la tête. Hop, je me bouge. Voilà. Comme ça. Excusez-moi, je me repositionne. Voilà. Donc, ces aspects-là sont importants et sont gérés à la fois par les managers et par les services RH. Voilà un peu pour vous donner, je pense, un ordre d'idée sur notre culture d'entreprise et sur comment nous mettons les choses en place. Par rapport à la cybersécurité, je pense que c'est un peu le point sur lequel on voulait revenir. Donc, la cybersécurité chez S2I est une longue histoire, dans le sens où ça fait longtemps que S2I travaille en cybersécurité pour ses clients, d'un point de vue national et international. Par contre, c'est vrai qu'on n'est pas les personnes, on va dire, la société qui en parlait le plus. Mais ce que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on a décidé, enfin, il y a maintenant 2 ans, on a décidé de vraiment construire de manière plus structurée notre offre autour de la cybersécurité. Et donc, aujourd'hui, on va dire qu'on est capable d'intervenir sur les 4 plus gros aspects de la cybersécurité. Donc, tout ce qui est lié à l'audit et au pentest, évidemment. Tout ce qui est lié aussi à la sécurisation d'OS. La partie... alors, attendez, parce que... toute la partie aussi gouvernance de sécurité et toute la partie formation et sensibilisation. Donc, pour ces 4 grandes activités de la cybersécurité, on a mis en place ce qu'on appelle, nous, la practice cybersécurité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une practice ? Une practice, c'est à la fois une communauté et à la fois un lieu d'entraînement.
Ça nous permet, en fait, de manière transverse à tous les secteurs d'activité, d'avoir un pôle de consultants experts qui est capable d'intervenir donc sur les différents sujets de la cybersécurité, de proposer à ces consultants des parcours de formation et de certification adaptés à leur envie d'évolution, puisqu'on ne va pas faire les mêmes les mêmes formations et les mêmes certifications qu'on aille plutôt dans une carrière liée à tout ce qui est pentest que si on va faire de la gouvernance. Voilà. Donc, cette practice permet d'identifier les bons parcours de formation et des certifications qui vont être intéressantes pour les consultants par rapport à leur choix de carrière. On n'est pas aujourd'hui sur une logique de compter les formations ou les certifications. C'est pas, on se dit, un consultant, il a le droit à 2 formations dans l'année ou une certification par an. On n'est pas du tout dans une logique de bâton à compter. C'est pas notre état d'esprit. Notre état d'esprit, c'est alors pourquoi on fait cette formation? Forcément, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un réel besoin immédiat de monter très vite en compétence sur un sujet? Est-ce que c'est plutôt lié à un projet de carrière, l'envie d'aller sur le next step d'un poste ou d'un projet? À quoi va servir cette certification? Est-ce que c'est une certification qui est bien reconnue, pas assez reconnue? Voilà, on se pose ce type de questions. Et donc, il n'y a pas de limite. Alors évidemment, au bout d'un moment, on peut pas, quand on est consultant en mission, on ne peut pas faire des formations et des certifications toutes les semaines parce qu'en réalité, on se rend compte très vite qu'on n'a pas le temps. Mais en réalité, voilà, on ne définit pas une limite. Le but, c'est vraiment de dire que ça va servir beaucoup aux consultants, mais ça nous sert aussi à nous en tant qu'entreprise pour reconnaître les compétences de nos consultants et de montrer aussi à nos clients que nos consultants sont toujours à la pointe de ce qui se passe. Pour nous, voilà, surtout en plus sur la cybersécurité où les choses évoluent de manière extrêmement rapide, donc on essaye d'accompagner cette évolution et de s'adapter en permanence. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai des stagiaires qui passent déjà des certifications, alors qu'ils ne sont même pas encore consultants. Parce qu'on a estimé que c'était vraiment un très bon investissement pour eux et pour nous après de pouvoir leur accorder ce type de formation et de certification. La practice cybersécurité, donc au-delà de cette communauté qui permet voilà, de suivre des parcours de carrière et d'avoir un accès à des experts, c'est aussi de permettre à nos commerciaux, puisque pour certains qui connaissent le monde des ESN, pour travailler avec des clients, on fait des commerciaux, c'est d'accompagner les commerciaux dans leur capacité à parler de la cybersécurité. Les commerciaux ne sont pas forcément tous capables de connaître tous les sujets techniques. Et donc, ils ont besoin de cet appui de nos consultants experts pour proposer vraiment des offres de cybersécurité et donc d'accompagner les commerciaux chez les clients pour évaluer le besoin du client et mieux le comprendre et donc ensuite proposer des consultants qui vont y correspondre. Le troisième aspect, qui est très important, c'est l'aspect d'entraînement. Quand on fait de la cybersécurité, il faut tester des choses, il faut tester de nouveaux outils, il faut de nouvelles techniques, il faut voilà, un peu voilà, mettre en danger ses compétences pour évoluer. Donc, on a pour la cybersécurité, on a un cyberlab qui est une plateforme complètement virtualisée d'architecture d'entreprise qui permet comme ça de tester, alors de tester des outils comme Splunk, plusieurs. Alors, je ne suis pas une grande technicienne, hein, excusez-moi. C'est le dernier exemple que j'ai en tête, mais aussi tester des scénarios d'attaque, tester du renforcement. Voilà, le but, c'est de travailler les uns avec les autres pour monter en compétences. Et donc, ce cyberlab permet ce type d'entraînement, permet aussi de montrer ce que nous sommes capables de faire à nos clients, hein, puisque cette plateforme aussi, c'est de dire, voilà, on a identifié tel type de faille sur tel type d'architecture d'entreprise qui correspond plutôt à ce que vous faites dans
chez le client. Voilà ce que nous avons identifié, pensez-y, on peut le mettre en place chez vous, etc. Donc le Cyberlab, c'est vraiment un endroit où on peut monter en compétences, on peut s'entraîner et s'entraider aussi, puisque c'est une communauté qui est très solidaire les uns envers les autres. On fait beaucoup de projets à l'intérieur de ce Cyberlab. Et souvent, voilà, c'est à la fois des personnes qui ne sont pas en mission, hein, qui travaillent sur ce Cyberlab, à la fois des étudiants, hein, des alternants et des stagiaires, et également des consultants qui, eux, sont en mission et qui régulièrement reviennent de mission pour travailler sur la cybersécurité en mode lab, en mode recherche. Alors, quel est le nom de votre Cyberlab? Alors, moi, il me semble que c'est Cyberlab by S2I. Par contre, il n'est pas accessible en externe, hein. C'est évidemment, tout ça est extrêmement sécurisé pour y avoir accès. Donc, non, on ne peut pas avoir accès si on est extérieur. Voilà, tout simplement pour des raisons de confidentialité, puisqu'il y a des données aussi sensibles dessus. Je me permets de regarder la dernière question. Hop, voilà. Bon, voilà, effectivement, j'essaie de répondre à chaque fois aux questions au fur et à mesure. Ce Cyberlab est basé dans nos locaux à Ivry-sur-Seine. Donc, pour ceux qui avaient posé la question, donc nos stages en cybersécurité sont à Ivry-sur-Seine. Voilà. On a des locaux qui sont, dont la moitié des locaux sont vraiment dédiés à la cybersécurité. Hop. Donc, nous avons, donc pour vous dire, donc pour répondre aussi à Rudy sur la partie nomade, c'est un peu compliqué d'être 100% sans bureau fixe. En tout cas, pas pour des activités en Île-de-France, notamment parce que parfois, beaucoup de nos données ne sont pas exportables. Donc voilà, c'est propre à chacun des projets, mais en tout cas, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait forcément cette possibilité ou après, à voir avec certains pays, mais en France, c'est assez compliqué. Voilà. Alors, je vois un peu les questions qui arrivent aussi. Des opportunités. Alors, est-ce qu'il y a des offres de cybersécurité à Caen? Alors, là-dessus, je ne m'avancerai pas. J'en ai pas particulièrement entendu parler, mais c'est vrai que S2I est beaucoup géré par agence. Donc, on a l'agence Île-de-France qui va représenter Paris et puis ses alentours, avec Bourges, et Rouen qui font partie de l'Île-de-France pour nous. On a aussi la partie Grand Ouest et la partie Grand Est. Donc, je n'ai pas forcément beaucoup de visibilité sur ce qui se passe sur les deux autres agences. Et donc, je ne sais pas trop en termes de… Il faudrait voir directement avec l'agence de Caen, où je peux aussi vous mettre en relation avec les personnes de Caen pour qu'ils vous donnent un peu plus de visibilité là-dessus. Nos offres, nos opportunités en CDI ne sont pas uniquement ouvertes qu'aux personnes qui font que de la technique, puisqu'il y a quand même des aspects en cybersécurité qui sont liés à la gouvernance des données, à la stratégie de sécurité dans les entreprises. Donc, ça peut être assez ouvert. C'est vraiment la culture après cybersécurité que la personne a réussi à se faire qui va prôner. Même si, évidemment, hein, les diplômes d'ingénieurs sont bienvenus. Alors, en termes de stages, je continue sur les stages en cybersécurité. Les stages chez nous, alors, on a des stages assez figés liés à des projets clients, à des projets internes qui sont très bien détaillés, ce qui n'est absolument pas le cas en cybersécurité. La cybersécurité doit évoluer avec les personnes. Donc, on a travaillé sur plusieurs thèmes de stages en cybersécurité liés au réseau, liés à l'IoT, liés à la gouvernance ou encore sur de la cryptographie. On a des thèmes globaux. Par contre, on demande à nos stagiaires de travailler donc avec notre practice leader, qui est Eric Illy, qui est donc celui qui a le lead sur la practice, qui est
le directeur de la cybersécurité en Île-de-France. Et donc, le but, c'est de travailler ensemble avec l'équipe, donc avec le stagiaire et le tuteur éventuel, sur le sujet du stage. Selon les premières connaissances du stagiaire, de l'étudiant, et selon ce qu'on va pouvoir proposer aux stagiaires. Donc, c'est vraiment un travail ensemble et ça peut être du sur-mesure. Alors oui, ça peut être effectivement des stages sur la gouvernance, sur les normes, sur les différentes normes, sur la gestion des risques. J'ai actuellement notamment une stagiaire qui travaille sur une alternante qui travaille sur ce sujet. J'ai vu aussi donc une question sur la partie CDI. Et oui, donc on va recruter en CDI sur la cybersécurité et des jeunes diplômés également. Que ça soit sur la partie SOC, sur la partie sécurité des réseaux, également sur... alors, j'essaie de me remémorer des derniers postes dont on a parlé. Tout ce qui est aussi architecture en cybersécurité, l'analyse de risques. Ce sont des projets que nous avons chez nos clients. Donc notamment à la BNP, pour pas les citer, voilà. Donc dans le domaine bancaire, aussi dans le domaine de l'aérospatial, dans le spatial sur un gros acteur, ou aussi dans le domaine des télécoms. Donc les offres en CDI sont très larges et très variées pour des niveaux d'expérience aussi variés. Donc du jeune diplômé à l'expert qui a plus de 10 ans d'expérience. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les stages. Pour les offres pour les stages, vous pouvez postuler ensuite sur notre site S2I. Mais comme je vous ai dit, je vais mettre tout ça à jour à partir de mi-avril. Voilà, que vous ne postulez pas tout de suite parce que ça va faire une masse de candidatures et vous n'aurez pas beaucoup de retours puisqu'on n'a pas suffisamment de visibilité. Mais là, à partir d'avril, je mettrai à jour les annonces et donc vous pourrez postuler à fond et c'est moi qui recevrai toutes ces demandes. Je regarde donc les autres questions. Est-ce qu'on accepte que les stagiaires s'absentent quelques jours pour les cours ? Oui, pourquoi pas. Je pense pas que ça doit être quelque chose qui bloque pour un stage, sachant que nous sommes dans un contexte particulier où beaucoup de cours vont peut-être être reportés pour les étudiants. Donc nous, on fera en fonction. J'ai même des stagiaires qui ont besoin parfois de prendre une semaine de coupure de vacances. Bon, voilà, on fait avec, hein, on s'organise tant que ça reste des périodes assez courtes. Assez courtes, pardon. Alors. Est-ce que je peux envoyer un mail, mon mail? Bon, écoutez, oui, je vous laisserai à la fin mes coordonnées. Comme ça, vous pourrez me contacter. Et voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à attendre un petit peu. Tout ce qui est sur l'IAM. Alors, c'est des sujets que je vois beaucoup passer. Donc, mes collègues RH qui s'occupent plus des CDI m'en parlent régulièrement, notamment dans le secteur bancaire. C'est un sujet qui revient beaucoup. Donc, je sais qu'on a plusieurs missions dans ces activités-là. Alors, les questions se sont un peu enchaînées. J'espère que tout le monde a pu avoir réponse à ces questions. Tac. Alors, on propose effectivement des stages en cryptographie. Je sais que nous avons notamment un stagiaire là, qui doit travailler dessus à partir du mois de mai. Et également, oui, effectivement, lié à tout ce qui est système embarqué, on a 2 alternants notamment qui travaillent sur ces sujets-là. Je vais vous laisser tout de suite mon adresse mail, puisqu'on doit bientôt finir ce webinaire. J'espère que chacun, vous avez pu
avoir la réponse à vos questions, que j'ai réussi à vous expliquer au mieux ce que faisait S2I et à vous, surtout à vous donner la culture de S2I. Alors, le responsable cybersécurité Île-de-France, c'est Eric Illy. Illy, c'est H-I-2-L-Y. Voilà. Donc, vous pouvez très facilement le retrouver, notamment sur LinkedIn. Vous pouvez aussi me retrouver facilement sur LinkedIn. Je vous encourage vivement à me demander en relation. Je suis très active sur le réseau et je poste régulièrement des nouvelles. Voilà. Donc, juste pour peut-être conclure ce webinaire rapidement, voilà, donc S2I, malgré ce contexte, continue en tout cas à recruter des consultants. Nous continuons à avoir beaucoup d'activités. La cybersécurité aujourd'hui est un sujet qui est en perpétuelle évolution chez nous. Donc, on va surtout beaucoup recruter, notamment pour la rentrée. Nous sommes toujours présents sur les gros événements en cybersécurité, donc vous pourrez nous retrouver au FIC et à tous les CTF qui sont organisés. Alors, tac, je regarde juste les dernières questions. Alors, mon nom, c'est Fabiana Faria, je vous l'écris tout de suite. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Donc bon, j'espère qu'on aura fait un peu le tour. On a dit beaucoup de choses. J'espère que j'ai été suffisamment claire et surtout que ça correspondait à vos attentes. Merci en tout cas à tous pour votre participation et vos nombreuses questions. Voilà, j'espère pouvoir continuer à échanger avec vous dans les prochaines semaines.